élection scrutée par toute l'Europe. Et c'est finalement la droite du Premier ministre sortant Mark Rutte qui est arrivée en tête des élections législatives néerlandaises. Een hele reeks met Europese collega's aan de lijn gehad. Het is ook een avond waarbij Nederland na Brexit, na de Amerikaanse verkiezingen, ho heeft gezegd tegen het verkeerde soort populisme. Les sondages le pressentaient depuis des semaines au coude à coude avec Mark Rutte, mais le populiste d'extrême droite, Geert Wilders, est finalement arrivé deuxième. À l'heure où l'Europe est ébranlée par des courants nationalistes, cette élection avait valeur de test pour les dirigeants européens qui se sont réjouis du résultat. D'autant plus que le scrutin a mobilisé massivement les électeurs, plus de 80% de participation, un taux record jamais vu depuis 30 ans aux Pays-Bas. Le Premier ministre sortant va maintenant devoir former une nouvelle coalition et composer avec les autres partis du Parlement, à l'exception du parti eurosceptique et islamophobe de Geert Wilders. Nouveau revers pour Donald Trump. À quelques heures à peine de son entrée en vigueur, son deuxième décret anti-immigration a lui aussi été provisoirement suspendu, cette fois par un juge fédéral de l'État d'Hawaï. The order he blocked was a watered-down version of the first order that was also blocked by another judge and should have never been blocked to start with. Une version édulcorée selon Donald Trump, car dans sa nouvelle mouture, le texte prévoit de bannir l'entrée aux États-Unis durant 90 jours, non plus aux ressortissants de 7, mais de 6 pays majoritairement musulmans. L'Irak n'étant plus concerné, les détenteurs de visa et de green card non plus. Le juge en charge de l'affaire a conclu que le décret comportait des preuves significatives et irréfutables d'animosité religieuse. Le premier décret, adopté le 27 janvier, puis bloqué quelques jours après en appel, avait suscité une vague d'indignation dans le pays et partout à travers le monde. Une nouvelle bataille judiciaire qui s'annonce, et celle-ci pourrait être longue. Le président américain a promis d'aller jusqu'à la Cour suprême. L'opération des forces de sécurité camerounaises aura duré une dizaine de jours. 10 jours à ratisser tous les villages à la frontière camerouno-nigériane. Une vaste opération qui aurait porté ses fruits. Les opérations menées dans le cadre de cette intervention spéciale ont en outre permis de libérer, tenez-vous bien, plus de 5000 personnes prises en otage par les terroristes. Des femmes et des enfants pour la plupart, captifs des islamistes de Boko Haram qui sévissent dans le nord du Nigeria depuis 2009. Les civils libérés ont ensuite été conduits dans le camp nigérian de Banki. Le gouvernement camerounais a lui fait savoir que lors de l'intervention militaire, quelques 60 terroristes ont été tués, 21 suspects ont eux été arrêtés.